Saint et du Saint-Esprit. Que la grâce et la paix de Dieu soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bienvenue à chacune et à chacun, et bienvenue aux enfants qui se préparent à la première communion cette année. Aujourd'hui, en Église, nous entrons dans la Semaine Sainte. La Semaine Sainte qui célèbre chaque année le mystère du salut dans le Christ. Et parce que ce salut est inscrit dans une histoire humaine, la liturgie de l'Église va nous aider à faire mémoire au jour le jour des étapes de ce grand mystère. Comme la foule des Juifs de Jérusalem, nous avons nous aussi raison d'acclamer le Christ, car en lui nous avons le chemin, la vérité et la vie. Nous allons procéder à la bénédiction de Rameau. Dieu éternel et tout-puissant, bénis et sanctifie ce rameau, afin que, en suivant dans l'allégresse le Christ, notre roi, nous puissions parvenir par lui jusqu'à la Jérusalem céleste, lui qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Désolé, Oh
lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, près de l'endroit appelé Mont des Oliviers, il envoya deux de ses disciples en disant « Allez à ce village en face. À l'entrée, vous trouverez un petit âne attaché sur lequel personne ne s'est encore assis. Détachez-le et amenez-le. Si l'on vous demande pourquoi le détachez-vous, vous répondrez « Parce que le Seigneur en a besoin. » Les envoyés partirent et trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit. Alors qu'ils détachaient le petit âne, son maître leur demanda « Pourquoi détachez-vous l'âne » Il répondit « Parce que le Seigneur en a besoin. » Ils amenèrent l'âne auprès de Jésus, jetèrent leur manteau dessus et y firent monter Jésus. À mesure que Jésus avançait, les gens étendaient leurs manteaux sur le chemin. Alors que déjà Jésus approchait de la descente du mont des Oliviers, toute la foule des disciples, remplis de joie, se mit à louer Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Et ils disaient « Béni soit celui qui vient, le roi, au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire au plus haut des cieux. » Quelques pharisiens qui se trouvaient dans la foule dirent à Jésus « Maître, réprimande tes disciples. » Mais il prit la parole en disant « Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. » Acclamons la parole de Dieu. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Jésus, serviteur de Dieu, livré aux mains des pécheurs, exalté dans la gloire, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur Jésus, envoyé du Père, rejeté par le peuple, glorifié dans les cieux, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Jésus, prophète du Très-Haut, humilié sous les outrages, vivant à jamais, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Ensemble, prions. Dieu éternel et tout-puissant, pour donner au genre humain un exemple d'humilité, tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection, lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. Nous allons nous asseoir. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse, d'une parole, soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille, et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient, et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas atteint par les outrages.
C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Puisqu'il est son ami. Mais toi, Seigneur, ne sois pas loin. Ô ma force, qui habite à mon aide. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Tu m'as répondu, et je proclame ton nom devant mes frères. Je te loue en pleine assemblée. Vous qui le craignez, louez le Seigneur. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? La passion de notre Seigneur Jésus-Christ, selon saint Luc. En ces temps-là, l'assemblée tout entière se leva, et on emmena Jésus chez Pilate. On se mit alors à l'accuser. Nous avons trouvé cet homme en train de semer le trouble dans notre nation. Il empêche de payer l'impôt à l'empereur, et il dit qu'il est le Christ, le roi. Pilate l'interrogea. « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit. « C'est toi qui le dis. » Pilate s'adressa aux grands prêtres et aux foules. « Je ne trouve chez cet homme aucun motif de condamnation. » Mais ils insistaient avec force. Il soulève le peuple en enseignant dans toute la Judée. Après avoir commencé en Galilée, il est venu jusqu'ici. À ces mots, Pilate demanda si l'homme était galiléen. Apprenant qu'il relevait de l'autorité d'Hérode, il le renvoya devant ce dernier, qui se trouvait lui aussi à Jérusalem en ces jours-là. À la vue de Jésus, Hérode éprouva une joie extrême. En effet, depuis longtemps, il désirait le voir à cause de ce qu'il entendait dire de lui. Et il espérait lui voir faire un miracle. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là, et ils l'accusaient avec véhémence. Hérode, ainsi que ses soldats, le traita avec mépris et se moqua de lui.
Il le revêtit d'un manteau de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit: Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous. Et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Ils se mirent à crier tous ensemble: Mort à cet homme, relâche-nous Barabbas. Ce Barabbas avait été jeté en prison pour une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole, mais ils vociféraient: Crucifie-le, crucifie-le. Pour la troisième fois, il leur dit: Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher, après lui avoir fait donner une correction. Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié, et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leur requête. Il relâcha celui qu'il réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait, ainsi que des femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit: Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt pour vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira: heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas à s'enfanter, celles qui n'ont pas à s'allaiter. Alors, on dira aux montagnes: tombez sur nous, et aux collines: cachez-nous. Car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? Ils emmenaient aussi avec Jésus 2 autres, des malfaiteurs, pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou calvaire, là ils crucifièrent Jésus, avec les 2 malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait: Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Puis, ils partagèrent leurs vêtements et les tirèrent au sort. Le peuple restait là à observer. Les chefs tournaient Jésus en dérision et disaient: Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Messie de Dieu, l'élu. Les soldats aussi se moquaient de lui. S'approchant, ils lui présentaient de la boisson vinaigrée en disant: Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait aussi une inscription au-dessus de lui: Celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs, suspendu en croix, l'injuriait: N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Mais l'autre lui fit de vifs reproches: Tu ne crains donc pas Dieu, tu es pourtant à condamner toi aussi. Et puis, pour nous c'est juste. Après ce que nous avons fait, nous avons ce que nous méritons. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait: Jésus, souviens-toi de moi quand
viendras dans ton royaume. Jésus lui déclara, Amen, je te le dis, aujourd'hui, avec moi, tu seras dans le paradis. C'était déjà environ le 6e jour, la 6e heure, c'est-à-dire midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil s'était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Et après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci est-il réellement un homme juste? Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés pour ce spectacle, observant ce qui se passait, s'en retournaient en se frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
sauvera son peuple de tous ses péchés. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Il sauvera son peuple de tous ses péchés. Le péché en grec comme en hébreu a la même signification, amartia ou ata. Manquer la cible. Cela veut dire en vérité passer à côté de sa vie, être totalement désorienté, ne sachant pas où nous allons, et puis ne pas vivre pleinement sa vie, ne pas être présent à notre vie. Cela revient à déformer cette parole que nous entendons de Jésus au jardin de Gethsémani. Père, non pas ta volonté, mais la mienne. Faire passer notre volonté avant la volonté de Dieu. Ça peut être blasphémateur de dire ça, mais c'est souvent le cas dans notre vie. J'entends par là que nous n'accueillons pas pleinement ce que la vie nous donne. Le Christ nous dit à Moïse, et puis il va le redire à ses apôtres, je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient. Mais la vie, c'est aussi tout ce qui vient à nous. Et on nous revient d'accueillir tout, sans exception. Les bonnes choses comme les choses qui nous paraissent plus difficiles à accueillir. Vous voyez, je vois la petite Thérèse allongée, et à la fin de sa vie, au milieu de ses souffrances liées à la tuberculose, elle disait « Je prends tout, je choisis tout, parce que je suis avec toi, Seigneur. » Nous sommes un peu comme les petits enfants qui mangent à table et qui choisissons « Ça, je ne veux pas manger, ça, j'aime pas. Ça, par contre, j'aime bien, redonne-moi-en. » Non, il s'agit de tout accueillir. Tout accueillir. Et nous le savons, c'est pas toujours facile. Quand il y a des épreuves qui viennent vers nous, nous avons tendance à vouloir fuir ces épreuves-là, à passer à côté. Il en est de même pour la vérité. Je suis le chemin, la vérité, la vie. La vérité, c'est pareil, nous accueillons que ce qui nous intéresse. Tout dépend de notre histoire, tout dépend de nos comportements que nous aimerions bien dissimuler derrière un masque. Être vrai, ne rien cacher. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Et qu'en est-il de ces comportements? Qu'en est-il de ces jugements intempestifs que nous adressons aux autres? De ces paroles qui peuvent être violentes, agressives, qui ne sont pas forcément ajustées. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Le Seigneur vient sur nos chemins pour nous remettre dans notre axe, pour nous reverticaliser, pour nous permettre d'accueillir la vie en plénitude. Et il nous dit aussi, venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et je vous donnerai le repos. Apprenez de moi que je suis doux et humble de cœur. Et l'humilité, la vérité, ce sont deux vertus, si j'ose dire, qui sont proches l'une de l'autre. Mais la douceur, si nous voulons accueillir cette vie en plénitude, il nous faut entrer dans la douceur. Ne pas être brutal, vif, mais savoir accueillir les choses. Et le Christ nous en donne l'exemple dans sa montée à Jérusalem. Il prend le temps de monter sur ce petit âne. Il ne court pas, il ne se précipite
gens, d'écouter soit des acclamations, soit peut-être des plaintes aussi de ces personnes-là. Il prend tout avec lui, il prend la création, toute la création avec lui. Il monte doucement. Pourquoi il monte doucement? Parce qu'il est présent à tout ce qui est et parce qu'il veut d'un seul regard tout embrasser, monter à Jérusalem, mourir sur la croix et présenter tout cela à son Père. Présenter le présent, tout ce que nous sommes, pour que nous aussi nous mourions avec lui, pour ressusciter, pour accueillir une vie encore plus pleine, plus joyeuse, plus lumineuse. Voilà son seul objectif, faire de nous des frères responsables, joyeux, des témoins de cette vie qu'il va nous donner par amour pour nous. Qu'il en soit ainsi. Qu'il trouve en toi un libérateur partageant
de leur chemin de vie. Seigneur Jésus, le vivant, vois les croyants qui, avec nous, entrent dans cette semaine sainte, que nous trouvions en toi le guide qui nous acheminera au royaume de vie. Accueille les appels de ton peuple, Seigneur Jésus, et exauce-les pour que ton salut parvienne jusqu'aux extrémités du monde. Toi, le vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur, ne tarde pas à nous réconcilier avec toi, et même si nos œuvres ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir grâce à l'unique sacrifice de Christ, lui qui vit et règne pour les siècles de siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et pour notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours surtout en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur, alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner par les criminels. Sa mort a effacé nos fautes et sa résurrection a fait de nous les justes. C'est pourquoi nous te louons avec tout
tous les anges et dans la joie nous célébrons en proclamant. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission de péché. Faites cela en mémoire de moi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu
nous a estimés dignes de venir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Philippe et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Nous prions tout spécialement ce matin pour André et Jacques Wilhelm et tous les défunts de la famille, pour la famille Vincent Guida, pour Jean-Marie Rémy, Martine Briquet et les familles Eberhardt, Scheid, Glock, pour François Weber, pour Josiane Littner, pour la famille François Littner, famille François Vininger, pour Antoine et Agnès Wilhelm et leur fils Pascal, pour la famille Hubert, François et Mathilde, leurs enfants François, André, Bernard et leur petit-fils Olivier, et enfin pour la famille Berg, Wecker et Marshall. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Martin, Sainte Thérèse et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Unis dans le même esprit, réalisons avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur, Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regardez pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles de siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de paix.
enlève le péché du monde, Seigneur,
Prions encore. Rassasiés par ces dons sacrés, nous te supplions humblement, Seigneur, toi qui nous as donné dans la mort de ton Fils d'espérer les biens auxquels nous croyons, donne-nous par sa résurrection de parvenir au but vers lequel nous tendons. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi, Père, dans l'unité du Saint-Esprit, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allons se demeurons dans la paix du Christ. Le Père Yannick et moi, nous souhaitons du fond du cœur un bon dimanche et une très bonne semaine sainte. Merci à la chorale, les enfants, et merci d'être là, toujours sage, comme d'hab. Mais c'est bien. Voilà, bon dimanche encore. Un dernier chant avant de nous séparer. Victoire, tu régneras.
tous. Oh, pardon. Dimanche des enfants. Je fais partie de la parole de Strasbourg. Ah, d'accord. Et j'aurais souhaité en fait la saisir des messes. Je crois que vous avez une messe le 3 mai à Minerchazelle. Et j'aurais voulu effectivement. Pas facile, hein? Ah bah je pense bien. Comment je fais? pense bien. Je vous appelle, je vous donne les Bon, ben, je vous... bonne semaine sainte encore à moi. Parce que le problème c'est que je suis pas du tout Ah, au revoir. c'est compliqué. Il n'y a pas de mal. Donc c'est Daniel Conrad qui m'a dit ça hier qu'il y avait une messe le 3 mai. Et donc c'est messe pour mes parents et pour mes beaux-parents. Une question qui est Oui, le nom, le jour de... ouais. Et puis, voilà, l'intention. D'accord.